Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toujours sur le pavillon de la francophonie à Kinshasa, dans le cadre des Jeux de la francophonie qui se tiennent dans la belle ville de Kin du 28 juillet au 6 août. Aujourd'hui, focus sur l'Agence universitaire de la francophonie, premier réseau universitaire au monde, avec Monsieur Gracien Moundia, responsable de l'AUF en RDC. Bonjour Monsieur Moundia. Bonjour madame. Donc, comme je viens de le dire, l'Agence universitaire de la francophonie est le premier réseau universitaire au monde. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce réseau ? Effectivement, nous sommes fiers d'être le premier réseau universitaire au monde. L'AUF, c'est plus de 1000 établissements d'enseignement universitaire supérieur et de recherche. Et en RDC, c'est 39 établissements universitaires. Et donc, ça représente un poids conséquent parce que dans la région de l'Afrique centrale et Grand Lac, nous avons 107 établissements. Et si la RDC représente déjà 39 établissements, c'est donc une bonne représentativité. Et cela dénote quand même de ce que l'on dit toujours, que la RDC, c'est un grand pays francophone, non seulement par sa population, mais nous voyons aussi même au niveau de l'Agence universitaire francophone, il y a beaucoup d'établissements d'enseignement universitaire et supérieur qui sont membres. Et en RDC, nous avons le bureau national de l'AIF et au sein du bureau, nous avons deux composantes, les campus numériques francophones et le centre d'employabilité francophone qui est en avant-plan pour travailler avec les étudiants, les jeunes, naturellement sur les questions d'employabilité, les questions d'emploi. Nous sommes dans un pays où des questions d'emploi se posent. Après l'université, qu'est-ce que l'on devient? Et au niveau des centres d'employabilité francophones, nous travaillons pour compléter la formation des étudiants, pour que lorsqu'ils terminent les études, soit ils sont créateurs d'emplois, soit ils vont travailler quelque part, mais s'ils vont travailler, au moins ils ont déjà reçu le bagage nécessaire pour faire la différence dans le milieu professionnel où ils seront. Avoir un emploi était une des grandes priorités qui est ressortie de la consultation jeunesse menée par la francophonie en 2020 à l'occasion de son cinquantenaire. Donc c'est très intéressant de voir que c'est vraiment une question qui a été prise à bras-le-corps par l'Agence universitaire de la francophonie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes là dans le cadre des Jeux de la francophonie et donc dans le cadre sportif et culturel. Comment est-ce que l'Agence universitaire de la francophonie s'investit dans ce domaine du sport, justement ? Oui, c'est un domaine qui nous intéresse davantage parce que là, nous sommes en train de développer aussi la thématique ou le secteur que nous appelons sport-études. Et donc, dans les années à venir, nous allons voir davantage beaucoup d'activités que l'AIF va développer dans le cadre des sport-études. Nous voulons vraiment mettre en exergue les valeurs sportives à côté des études et évidemment faire le pont parce que nous pensons que la jeunesse peut se développer aussi en faisant les études, mais en faisant aussi le sport à côté et tout cela permettra de promouvoir non seulement les valeurs de la francophonie, mais les valeurs universelles aussi. Exactement. Comme vous l'avez dit, il y a des valeurs communes et le sport, tout comme les universités et les campus, sont des moyens de partage, des moyens de mise en relation, des moyens de faire communauté ensemble. Et je crois que l'AUF a aussi développé des clubs étudiants francophones qui permettent justement cette mise en relation, cette mise en communauté et ce partage pour les étudiants. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces clubs? Merci. C'est toujours dans la dynamique de l'AUF que les clubs étudiants francophones ont été mis en place. Et en RDC, nous avons déjà 16 clubs pour la première expérience que nous pouvons appeler pilote, 16 clubs à Kinshasa comme en province.
Et ces étudiants, à travers le club, sont assez dynamiques. Nous apprécions leur dynamisme, leur engagement à contribuer aussi à la réflexion, non seulement à la réflexion, mais à apporter aussi des solutions au niveau de la communauté, au niveau des universités. Je me rappelle d'une intervention de notre recteur, le professeur Jean Aslim Calbus, qui disait qu'il faudrait que nous puissions sortir des diagnostics, mais nous puissions maintenant passer à l'étape des propositions de solutions. C'est ce qui nous fera avancer. Et quand je vois les jeunes venir avec des idées pour arriver à trouver des solutions aux problèmes universitaires, mais communautaires aussi de façon générale, à travers les activités, je trouve que c'est assez intéressant. Et au-delà de ces 16, nous recevons déjà beaucoup de candidatures pour des nouveaux clubs d'étudiants qui veulent adhérer, avoir le label AUF. Et cela nous motive encore en espérant que nous allons étendre vraiment ce club dans toutes les universités. Et évidemment, plus ils seront nombreux, plus l'impact encore au niveau des établissements et au niveau de la communauté ou de la ville, ça sera encore assez grand. Et nous apprécions déjà ce qu'ils organisent. Ils organisent des conférences, des ateliers pour réfléchir sur des solutions à apporter à certains problèmes qui se posent. Ils organisent des activités pour sensibiliser la population sur certaines questions qui les concernent. Et ils sont au niveau de sport aussi. Ils font parfois le lien entre le sport, l'environnement, à travers des marches, arriver par exemple à assainir les milieux et tout cela. Donc nous apprécions vraiment de belles manières ce qu'ils sont en train de faire et le dynamisme qui est le leur. C'est formidable d'entendre à quel point les étudiants se sont appropriés cette idée des clubs étudiants francophones à tel point qu'ils sont eux-mêmes demandeurs de plus de clubs. Et c'est vraiment formidable de voir l'engagement étudiant pour l'université, pour la communauté, pour le pays en général. Et justement, nous avons avec nous 3 étudiants qui vont nous parler de leur engagement au sein des clubs francophones et des activités qu'ils ont développées. Monsieur Mounia, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un grand plaisir d'échanger avec vous sur l'Agence universitaire de la francophonie et son investissement pour la jeunesse francophone. C'est moi qui vous remercie. Bienvenue à vous, chers étudiants. Merci d'être avec nous sur ce plateau Pavillon de la francophonie dans le cadre des Jeux. Donc, je vais vous laisser vous présenter et nous allons enchaîner sur les clubs étudiants et vos diverses activités et votre implication dans la vie de la communauté et de l'université. Donc, à ma gauche. C'est Joshua Falanga. Je suis étudiant à l'école supérieure d'informatique Salama. Je viens de la ville de Lubumbashi. Donc, je viens pour les Jeux de la francophonie avec les amis. J'aime les technologies, la nature et tout, donc le partage, comme ça que je suis ici avec des amis en train d'échanger autour des thématiques, autour de la jeunesse et tout. Merci. Merci Joshua et bienvenue. Bonjour. Bonjour, je suis Obanza Aïssa de l'école universitaire post-régionale d'aménagement et de gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux de l'université de Kinshasa. Je suis très intéressée par tout ce qui concerne l'environnement et la santé. Et enfin? Oui, voilà. Moi, c'est Firmin Benza. Je suis étudiant à l'université de Kinshasa. En fait, je suis médecin stagiaire en médecine dentaire à l'université de Kinshasa. Je suis le président du club Fort Afia, membre du TEDx et organisateur du tout premier TEDx Sinekin. Voilà. Et félicitations. Merci madame. Et je suis passionné par la santé et tout ce qui va avec. C'est un réel plaisir pour moi de prendre part à
à cet échange. Voilà. On est ravis de vous avoir tous les trois. Donc, Merci. vous êtes très impliqués dans les clubs francophones, les clubs étudiants francophones dont nous venons de parler avec Monsieur Moundia. Ouais. Donc je vais vous demander à chacun de nous présenter vos activités et vos domaines surtout de prédilection. Je crois que Joshua, ton domaine de prédilection, c'est vraiment l'encadrement de la jeunesse à travers le sport et la Ouais. transmission de valeurs à travers le sport pour permettre aux étudiants et aux jeunes d'acquérir une formation et des valeurs. Ouais, ouais. Moi, je suis du club TechNet. Je suis de l'école supérieure d'informatique Salama. Donc, nous sommes une école d'ingénieurs. Donc, nous abordons des questions de technologie, bien sûr, et aussi d'environnement et de sport. Parce qu'au sein de notre club, au sein de notre université, en fait, on a des clubs pour diverses activités et des clubs pour des clubs de sport. Et en fait, l'environnement, c'est ce que ça nous intéresse. Là. Les technologies, les questions sur les technologies, sur l'environnement, ça nous intéresse. Et c'est comme ça que nous sommes retrouvés membres du réseau AUF. Et c'est comme ça qu'on participe à des activités, on organise des ateliers. Et on essaie de réfléchir sur des questions sur l'environnement parce que moi, je viens d'une province minière. Donc, c'est une province où il y a l'extraction des matières premières. Donc, et étant étudiant dans les technologies, je pense que nous réfléchissons beaucoup sur l'utilisation des technologies, sur l'environnement, comment est-ce que les technologies, les inventions que nous étudions ont un impact direct sur l'environnement et sur tout ce qui nous entoure. Donc, c'est principalement ce qu'on fait comme activité. Mais aussi, nous réfléchissons avec des amis sur des questions sur l'encadrement de la jeunesse parce que, étant jeune, le sport, c'est une activité que nous pratiquons souvent avec des amis et nous mettons en place des programmes au sein de l'université pour réfléchir sur l'encadrement des jeunes parce qu'il ne faut pas seulement réfléchir sur le point formation, mais aussi il faut réfléchir sur l'activité sportive, sur tout ce qui nous entoure. Donc, c'est principalement ce qu'on fait dans mon université. Joshua, tu as dit que tu étais très intéressé par l'environnement, Oui. du fait que tu viens d'une province minière. Et je crois que, Jemima, tu es aussi intéressé par l'environnement. Et toi, au sein de ton club, vous avez essayé de trouver un lien entre sport et environnement et pour sensibiliser la communauté et les étudiants à l'environnement et à la préservation de l'écosystème qui nous entoure à travers des activités sportives. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet? Oui, je suis membre d'un club qui s'appelle les Défenseurs de l'environnement. Donc nous essayons de mobiliser la jeunesse, un peu des étudiants, de prendre en compte de notre environnement. Essayer de les sensibiliser sur être un peu plus sensibles à ce qui nous entoure. Bon, souvent nous voyons que la plupart des jeunes font du sport mais ne prennent pas en compte tout ce qui les entoure. Donc on essaie d'organiser des marches sportives, des journées d'assainissement qui nous permet un peu de préserver et de valoriser notre environnement. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tous faire. Oui. Parce que tu viens de dire que vous organisez des marches pendant lesquelles vous ramassez les déchets, vous faites des choses comme ça. C'est quelque chose que c'est un type de sport que tout le monde peut pratiquer. Je veux dire, des fois, on prend les transports en commun, mais on pourrait aussi marcher et pendant qu'on marche, ramasser les déchets qu'on voit. C'est quelque chose qu'on peut tous mettre en œuvre. C'est assez simple, mais nous constatons que la plupart des jeunes ne prennent pas en compte cela. C'est simple, une marche, mais bon, on marche banalement, mais on peut faire des marches sportives et tu prends des petits saletés, des déchets que tu vas trier et mettre dans la poubelle pour garder ton environnement propre. Donc on essaie un peu de sensibiliser la jeunesse sur ce point afin de faire en sorte qu'ils puissent prendre conscience du fait que l'environnement il doit être sain. Nous devons vivre dans un environnement sain et afin d'être dans de bonnes conditions et être en bonne santé aussi. Ce que tu viens de dire est très intéressant, vivre dans un environnement sain. Parce que quand on a fait la consultation dont je parlais tout à l'heure avec Monsieur Moundia, donc il y avait avoir un emploi qui était une des grandes priorités, mais une autre priorité qui est ressortie de cette consultation de la jeunesse, c'était vivre dans un environnement sain. Et la pratique du sport fait partie de cette vie dans un environnement sain. Et comme tu le disais, tout le monde peut pratiquer un sport, tout le monde peut faire de la marche. Et ça participe du bien-être, mais aussi pour participer du bien-être et faire du sport, la nutrition est importante. Et je crois que Firmin, toi, tu es à travers ton club étudiant francophone, c'est un sujet sur lequel tu réfléchis particulièrement. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la nutrition? Parce que c'est une question qu'on se pose de plus en plus. Voilà, merci beaucoup madame pour la parole.
Moi, je fais partie du Club for Afia, ouais, qui veut dire, ça vient du Swahili, en français, c'est pour la santé. Et notre club vise la promotion de la santé par les enseignements continus. Donc, c'est tout ce qui va avec les enseignements. Nous mettons en lien les enseignements continus et puis la santé. Et parlant de la nutrition, c'est un processus physiologique qui contribue au bon fonctionnement de notre organisme par l'apport énergétique des aliments ou non. C'est-à-dire, à travers la nutrition, notre corps arrive à ingérer les glucides, les lipides, les sucres, les fruits ou encore des sels minéraux. Parlant de la nutrition, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un élément très capital dans le bon fonctionnement de l'organisme. Mais à cela, il est très important de pouvoir signifier que l'augmentation ou la diminution en termes d'apport énergétique peut être très défaillant pour notre organisme ou encore contribuer à son développement. Par exemple, l'OMS a mis un cadre d'échange. Et après ce cadre d'échange, il y a eu un manuel qu'ils ont publié qui détermine en fait les apports énergétiques que notre organisme a besoin. Par exemple, en termes de fruits ou encore de légumes, c'est-à-dire si par exemple je devais parler d'un repas équilibré, les repas équilibrés d'après l'OMS devra comprendre des légumes, c'est-à-dire 400 grammes de légumes par jour ou encore des fruits par jour, parce que les légumes et les fruits sont classés dans une même catégorie. Et en termes de glucides, il est très important quand je parle de glucides, c'est-à-dire qu'on parle de tout ce qui est sucre de 5 atomes de carbone. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller au-delà de 10 grammes, c'est-à-dire 10% de sucre. Et pour le sel, il est très important d'être dans une échelle équivalente à moins de 5% par jour. Et en termes de lipides, il est très important de ne pas aller au-delà de 30%. Donc ces échelles qu'on ne doit pas dépasser nous permettent soit d'éviter d'un côté des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension, le diabète, etc. et pouvoir garder notre corps très en forme. Raison pour laquelle For Afia essaye chaque année, chaque mois de pouvoir marteler là-dessus afin de pouvoir conserver les états bien-être, la santé bien-être de notre population congolaise. Voilà, merci. Tu as parlé de repas équilibrés. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, nous expliquer ce que c'est qu'un repas équilibré? Voilà, un repas équilibré, c'est un repas qui doit comprendre des légumes et des fruits, ça c'est très bien, c'est très important, et dans une échelle de 400 grammes, pas au-delà, ce qui correspond au moins à 4 portions en fait, des différents fruits. 4 à 5 portions. Et en termes de lipides, il est très important qu'on n'aille pas au-delà. Quand je parle de lipides, on voit des acides gras saturés. Ces acides gras saturés ont un rôle très important dans notre organisme. Mais quand ils partent au-delà d'une échelle que l'OMS ne recommande pas, cela peut causer des maladies comme des maladies cardiovasculaires ou encore comme par exemple l'artérosclérose. Ça, c'est une maladie qui est due par une consommation excessive de lipides, voire encore le diabète. Et en termes de glucides, il est très important qu'on soit dans une échelle de moins de 10%, c'est-à-dire cela correspond à 15 cuillerées de café. Voilà, donc il est très important qu'on n'aille pas au-delà. Quand je parle de glucides, on voit les sucres. Et en termes de sels minéraux, il est très important qu'on n'aille pas au-delà de 5%. On sait très bien que les sels peuvent causer l'hypertension et l'hypertension peut causer les accidents vasculaires cérébraux, ce qui est aujourd'hui l'une des causes de mortalité auprès des personnes du deuxième et troisième âge. Merci. C'est très intéressant ce que tu viens de décrire en termes de nutrition et de repas équilibrés parce que pour vivre sainement, il ne faut pas seulement avoir un environnement sain, il faut aussi avoir une nutrition adaptée et saine. Voilà. Et les deux sont corrélés. Une nutrition saine découle d'un environnement sain et la pratique du sport également amène une vie saine. Et donc comment est-ce qu'on peut lier la nutrition et la pratique du sport? Voilà, je pense que mes deux amis ont parlé du sport, il y a eu Joshua et Jemima. En fait, il y a une relation purement bidirectionnelle, c'est-à-dire le sport influence la nutrition et la nutrition influence le sport. Dans quel sens? Par exemple, une personne obèse, c'est-à-dire qui souffre de l'obésité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de graisse en soi, il a besoin d'éliminer les graisses qu'il a en soi. Il peut être en mesure d'éliminer ces graisses en faisant du sport. Par exemple, moi, chaque jour, j'arrive à pratiquer. J'ai fait au moins 5 minutes de sport. Cela me permet de libérer autant de graisse afin de pouvoir éviter à la longue des maladies cardiovasculaires. Et
Le deuxième point, c'est que le sport ou encore l'exercice physique, c'est un état en fait, qui doit s'exercer. C'est un secteur, en fait, allais-je dire, qui s'exerce dans un état de bien-être, dans un état de bien-être santé mentale, physique. Et pour que cela soit possible, une personne doit manger sainement que possible. Voilà, c'est un peu ça la relation bidirectionnelle qui existe d'un côté, la nutrition et de l'autre, le sport. Nous sommes issus de 3 clubs différents. Moi, en fait, mon club, moi je viens d'une école technologique, donc j'étudie généralement des technologies. Mais pour des questions d'environnement ou questions de bien-être, souvent on a l'habitude au sein du réseau de consulter les autres clubs des autres universités et échanger. Comme là, par exemple, à Kinshasa, je sais que quand je suis à Kinshasa, on peut échanger sur des questions avec les amis d'autres clubs. C'est comme ça avec le réseau autour de l'AIF, avec le réseau. C'est un réseau, en fait, des réseaux des universités. Et entre clubs, on arrive à échanger sur des questions, même si nous ne sommes pas issus des mêmes formations. Nous savons que j'ai besoin de questions sur l'environnement, je vais consulter tel club parce que ce sont des spécialistes de l'environnement. Ils font des études, ils font des recherches sur l'environnement, sur des questions de santé. Je sais que je vais consulter firme parce que leur club, ils sont spécialisés dans les questions de santé. Et pour ce qui est des avancées technologiques, ils vont nous consulter pour essayer de voir. Parce que nous sommes des étudiants, donc on réfléchit sur notre futur, sur notre vie. Et c'est comme ça qu'on a quelque chose en commun, c'est qu'on pratique l'exercice physique et on essaye parce que les technologies, sans vivre ces technologies, c'est pas normal, il faut vivre dans les technologies. Donc il faudrait... on arrive à trouver en fait, l'équilibre entre ce que nous faisons, entre nos spécialités et à travers cet échange, les discussions, c'est comme ça qu'on est dans ces clubs, on arrive à mener des activités et à faire la promotion de la jeunesse et tout le reste. Donc. Je trouve ça formidable ce que tu viens de dire, cette idée d'échange et de consultation des autres clubs et de mise en relation ensemble, de construction ensemble de ces activités. Et c'est très important ce que tu viens de dire parce que aller chercher le savoir là où il est, c'est une preuve de grande maturité et c'est comme ça qu'on fait de la recherche, qu'on avance, qu'on développe des stratégies et des politiques. Et je crois que toi, Joshua, c'est aussi une voie vers laquelle ton club travaille, des politiques pour la jeunesse, pour l'encadrement de la jeunesse. Oui, parce que déjà au sein de mon université, moi c'est une institution catholique, des pères de Don Bosco, donc les Salésiens de Don Bosco, ils s'occupent généralement des jeunes, donc de l'encadrement de la jeunesse. Et moi, au sein de mon université, au fait, les pères salésiens s'occupent généralement des jeunes. Donc à travers des programmes, ils ont des structures pour les jeunes et tout le reste. Donc c'est une école qui a été créée pour essayer d'encadrer la jeunesse et d'offrir au fait un cadre pour la formation des jeunes. Et nous abordons beaucoup de questions autour de la jeunesse, autour de l'éducation, autour des politiques sur la jeunesse et tout le reste. Nous, en fait, nous sommes vraiment centrés sur ça. Et souvent, nous échangeons avec les autorités pour essayer de voir, parce que nous disons aux autorités, vous prenez des décisions autour des jeunes, alors que nous, les jeunes, nous ne sommes pas conscients, nous ne sommes pas impliqués dans ce que vous faites comme décision. Donc, nous, on va vers les jeunes, vers les autorités, on leur explique, non, nous, on veut ceci. C'est vrai que nous manipulons les technologies, mais nous, attendez, les technologies, ce n'est pas comme ça que ça va marcher, parce que vous voulez qu'on aille vite vers les technologies, alors que les technologies, quand elles sont produites, c'est pour durer. On ne va pas aller vers les courses de technologie, donc on essaie de réfléchir sur les impacts de ces technologies que nous manipulons autour de l'environnement et tout le reste. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne dans le club. Donc. Ce que tu viens de dire sur l'implication de la jeunesse auprès des autorités pour orienter les politiques et les stratégies, c'est aussi quelque chose pour l'environnement, pour les questions d'environnement qui peut être fait. Et je voulais savoir, Jemima, si toi aussi avec ton club ou avec d'autres clubs, c'est quelque chose que vous mettez en pratique, d'aller de tenter d'influer sur les stratégies et les politiques autour de l'environnement et de vivre dans un environnement sain. Évidemment, les clubs sont très interactifs. C'est une sorte d'approche systémique qui nous permet de partager nos connaissances et d'influencer également nos politiques. Nous pouvons également faire des plaidoyers adressés aux recteurs, aux politiques, afin de pouvoir diminuer notre impact environnemental. Ça permet aux jeunes d'être plus acteurs que passifs. Ils sont acteurs, ils œuvrent pour le bien-être de l'environnement et tout ça, c'est de notre organisation.
Ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Être plus acteur que passif, parce qu'on a tendance à voir la jeunesse comme récipiendaire des politiques, alors qu'en fait, vous êtes tous les trois très engagés dans vos différents domaines et dans vos différentes activités, et c'est quelque chose de formidable. Par exemple, Firmin, toi tu parles de santé et de nutrition, et tu parles des différentes maladies qui en découlent. Ce sont des questions de santé publique qui doivent être portées au plus haut de l'État. Donc j'imagine que toi aussi, dans les différents clubs et dans ton club, vous essayez aussi de proposer, d'apporter des solutions et de montrer de la recherche et des statistiques concrètes. Voilà, exactement. Oui, voilà. Et donc, dans notre club, on essaye vraiment d'être actif, comme l'a dit ma collègue. Actuellement, nous venons déjà d'envoyer notre premier papier, c'est-à-dire fruit de nos différentes recherches scientifiques. On espère que dès que l'article sera publié, l'article pourra avoir un impact majeur dans tout ce que nous faisons. Et je pense que, comme M. Gracien a été ici, et dans son bureau, il y a notre grand projet que moi je considère comme l'un des meilleurs projets qui vise à créer en fait, une armée d'étudiants qui vont devoir lutter contre la désinformation qui plane sur le secteur de la santé. Aujourd'hui, quand vous partez sur les réseaux sociaux, vous allez y trouver beaucoup des fake news ou encore des informations erronées. Et nous avons créé un projet au sein de l'AIF, au sein du réseau clé, qui va permettre de pouvoir lutter contre la désinformation. Et je pense qu'avec l'installation du bureau de l'AIF au sein de l'Université de Kinshasa, nous espérons pouvoir accélérer les projets et être acteurs du développement en République démocratique du Congo, voire dans l'Afrique. Ça, c'est un très beau projet, parce que c'est vrai que la désinformation est vraiment un des fléaux de notre époque, en matière de santé, en matière d'environnement. Donc c'est vraiment un projet absolument formidable, et j'espère qu'il pourra se développer non seulement au reste de l'Afrique, mais au reste du monde francophone, parce que la désinformation, c'est aussi un fléau dans le reste de notre espace. D'ailleurs, la francophonie a un projet phare sur ce sujet pour lutter contre la désinformation au niveau non seulement des réseaux sociaux, mais de la presse traditionnelle. Et donc c'est vraiment quelque chose sur lequel nous travaillons aussi. Donc c'est formidable de voir que la jeunesse s'empare vraiment de ces sujets. Donc j'ai été ravie d'échanger avec vous aujourd'hui. Vous êtes vraiment une jeunesse quand on parle de jeunesse engagée, vous représentez vraiment cette jeunesse engagée, que ce soit dans votre université, dans votre communauté, ou plus largement au sein du pays, parce que vous essayez d'influer sur les politiques pour changer le pays de manière, pour le rendre meilleur. Et ça, je trouve que c'est vraiment formidable. Et quand on parle de jeunesse engagée, c'est cette jeunesse-là qu'on aime mettre en avant. Donc merci à vous pour ces belles activités et ces beaux projets que vous portez. Et merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà, le plaisir est partagé, madame. Le plaisir est partagé. Merci de nous avoir suivis. Restez sur la chaîne YouTube de l'EIF pour partager d'autres grands moments et conversations avec d'autres acteurs engagés dans les domaines du sport et de la culture. Merci à vous.